Que le Seigneur vous bénisse. Et comme nous sommes là pour la parole de Dieu, nous allons lire dans le livre de Habakkuk. Au chapitre 2, au verset 1. Je dis Habakkuk chapitre 2, verset 1 jusqu'à 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. J'étais à mon poste, je m'étendais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que j'ai répliqué après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Grave la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terre. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Pour quelle raison? Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Je vais prier. Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants. Étant des êtres mortels, Seigneur, tu as compté sur nous, tu as pensé à ce que, Seigneur, nous puissions être encore une fois dans ta présence pour parler de ta part. Bénis les âmes de tes enfants qui sont déjà présents, Seigneur, même ceux qui viendront s'ajouter à ce nombre. Nous nous inclinons au-devant de toi, te suppliant ce que toi, le véritable enseignant, toi, le glorieux Saint-Esprit qui nous a été promis dans le temps de la fin, que personne ne pourra enseigner son prochain, mais nous tous, on devrait être enseignés par toi, le glorieux Saint-Esprit. Ainsi, donne m'écarter sur la scène, circoncis mes lèvres, Seigneur, circoncis l'entendement spirituel de ton peuple. Nous boutons dehors tout ce qui ne vient pas de ta part. Permets ce que la parole que nous allons écouter, cela puisse être une consolation pour chacun de nous. Que celui qui est venu malade, qu'il puisse être guéri. Que celui qui a un problème, qu'il trouve la solution. Que celui, Seigneur, oh Dieu, qui s'était rafraîchi, Seigneur, qui s'était refroidi, que toi, le vrai consolateur, tu puisses consoler chacun de nos pères, de manière à ce qu'en sortant, chacun de nous puisse dire réellement, Dieu m'a parlé et il m'a consolé. Nous prenons la suprématie sur tous les mauvais esprits dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous t'avons aussi demandé de prier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère Donna. Et ce n'est pas la première fois. Ça, c'est ma maison. Amen. Et par la grâce de Dieu, par rapport à l'écriture que nous venons de lire, la Bible nous parle de ces grands serviteurs de Dieu Habakkuk qui était sur son poste du devoir. Alors quand nous parlons d'Habakkuk, essaye un peu d'actualiser cela. Remplace-toi aussi par Habakkuk. Amen. Mets-toi à la place d'Habakkuk. La parole dit Habakkuk était à son poste. Donc il était sur l'endroit où Dieu lui avait dit d'être.
Et il était en train de veiller pour s'entendre à ce que Dieu puisse lui dire quelque chose. C'est ça le plus grand désir que chaque enfant de Dieu peut avoir dans son cœur. Désirant entendre son Créateur lui parler. Pour quelle raison? Il y a la différence quand Dieu parle et quand une créature parle. Est-ce que vous êtes là? Quelle personne de ce monde peut parler? Et dans ce dire, vous allez trouver certaines histoires qui ne tiennent pas debout. Parfois, il peut promettre des choses dont il ne sera pas en mesure d'accomplir. Mais il n'en est pas ici avec l'autre Dieu. Quand Dieu parle, il est celui qui tient à sa parole. Et il est celui qui veille sur sa parole. Pour quelle raison? Pour que sa parole ne puisse pas tomber. Amen. Est-ce que vous désirez aussi entendre Dieu vous parler ce soir? Le thème de mon petit message, c'est Dieu tient sa parole. Amen. Dieu tient sa parole. Ce qui s'était passé avec Habakkuk. Pendant qu'il était sur le poste du devoir, en train de servir l'Éternel, et il s'attendait à ce que Dieu lui dise quelque chose, de manière à ce qu'il puisse répliquer à ce que Dieu lui dit. Comme notre Dieu n'est pas un Dieu loué, parce que la Bible dit nous sommes créés à l'image de Dieu. Si nous pouvons parler et nous pouvons voir, c'est que notre Dieu parle aussi. Notre Dieu voit aussi. Et il marche parce qu'il est un homme. Alors il a fait parler à Habakkuk en lui disant ceci. Il lui a demandé d'écrire la prophétie et mettre cette prophétie sur des tables afin que cela soit gravé et que tout le monde puisse lire cela. Et quelque chose qui a réjoui mon cœur, c'est quoi? La parole de l'Éternel dit à Habakkuk que cette prophétie qui était dite d'écrire, c'est une prophétie dont l'état est déjà fixé. L'état de l'accomplissement est déjà fixé. Et cette prophétie est en train d'aller vers son terme. Et elle ne mentira jamais. Est-ce que vous êtes là? Peut-être Dieu t'a promis aussi quelque chose. Notre Dieu n'est pas pressé dans sa manière de faire les choses. Et il est le Dieu qui marche lentement. Mais pendant qu'il pose son pied, il pose aussi les pieds certainement là où il fallait poser. Ne sois pas inquiet que Dieu t'a abandonné. Ne sois pas inquiet que Dieu ne voit pas ta situation. Parce que le même Dieu qui avait parlé à Habakkuk, que la prophétie dont j'étais adressé, elle ne mentira jamais. Mais si elle est tard à s'accomplir, toi Habakkuk attends là. Est-ce qu'il y a un Habakkuk ce soir? Est-ce qu'il y a un Habakkuk ce soir? Attends ce dont Dieu t'a dit qu'il va accomplir la parole. Pour quelle raison? Dieu lui-même est le croyant de sa parole. Parce que dans la parole, il est dit l'esprit qu'est-ce qui est mauvais, c'est les surfaces de la terre. C'était l'esprit éternel.
Mais pour que cet esprit-là puisse se créer, le prophète dit qu'il s'était créé lui-même un corps. Et ce corps-là, c'était un corps parole. C'était à partir de là que l'œuvre de la création avait commencé. Alors ce corps parole avait prononcé la parole que la lumière soit. Ce n'est pas dire que la lumière est apparue subitement. Les pauvres de cela avait pris des milliers d'années. Mais comme Dieu était le croyant de sa propre parole, jusqu'à ce que la lumière avait apparu. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même avait mis foi dans sa propre parole. C'est pourquoi ce soir il nous demande d'avoir foi dans ce qu'il nous a dit. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous allez? Et on va un peu parcourir dans la Bible. Il y a certains personnages qui ont pris aussi la considération de leur titre, de leur rang social, pour essayer de tenir à leur parole. Amen. Parce que le prophète nous dit que l'homme n'est pas plus que sa propre parole. Un homme est ce que c'est sa parole. Dans le livre de Marc, il y a quelque chose que je vais tirer là-bas. Marc chapitre 6. Au verset 21. On en parle là-bas du roi Hérode. Il avait son anniversaire. Il avait voulu à ce qu'il puisse fêter ça avec ce qui lui était cher. Les uns étaient ensemble. Au verset 21, cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand au chef des militaires et aux principaux de Galilée. Et dans cette fête-là, la fille d'Hérodias entra dans la salle. Elle dansa. Et plus Hérode, et plus à Hérode, et à ses convives, le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. Là c'est fait avec le roi Hérode. Comme c'était le jour de son anniversaire, il avait convoqué les gens et on avait mis la musique. Tout le monde était dans l'ambiance. Alors, regardez que la fille du roi Hérodias était entrée dans la scène et elle a dansé ce jour-là. La Bible dit cela a plu au roi Hérode. Et même aux gens qui l'avaient invité. Alors le roi Hérode demanda à sa fille, comme tu m'as fait plaisir avec tes danses, demande-moi tout ce que tu voudras, je te le donnerai. Est-ce que vous êtes là? Et ce n'est pas fini. Le roi a porté encore serment en disant ceci. Même si tu me demanderas une moitié de mon royaume, je te le donnerai. Alors la jeune fille a se retirée et s'est dit, qu'est-ce que je peux demander? Alors la fille est allée vers sa mère.
Maman, qu'est-ce que je peux demander au roi? Écoutez l'idée de sa mère. Va dire au père qu'on puisse te donner la tête de Jean-Baptiste. Qui était Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, un grand prophète, un grand serviteur de Dieu, celui qui avait prêté au monde l'agneau de Dieu qui devait sauver l'humanité. Mais la fille amène cette demande là dans la présence du roi. Et quand vous continuez avec la lecture, c'était quelque chose de très particulier et spécial. Cela bougeait même le cœur du roi. Comment ma fille peut demander la tête des grands prophètes? Mais à cause du sang royal, à cause de la dignité du roi Hérode, et aussi à l'honneur de l'assistance qui était venue fêter sa fête, le roi a pu ordonner à l'un de ses gardes d'aller en prison, décapiter Jean-Baptiste et amener le fils que sa tête. Qu'est-ce que le roi Hérode voulait faire montrer aux gens? Que les paroles que j'ai pu sortir comme étant roi, je dois honorer mes paroles. Est-ce que vous êtes là? Le roi devait honorer sa parole. Et cela s'était accompli. Et quand vous avancez encore dans les livres des gens, nous arrivons au chapitre 19. Nous trouvons encore une personne là-bas du nom de Pilate. Il était aussi un roi. Dans Jean 19, commençons même à partir du verset 16. Amen. Pendant qu'on voulait amener le Seigneur Jésus-Christ à la montagne de Golgotha, alors la sentence était déjà tombée qu'on devait les crucifier. Est-ce que vous êtes là? Au verset 16, disais-je. Alors il les livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Jésus porta sa croix, arrivant au lieu du crâne qui s'est nommé en effet Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié. Et deux autres avec lui. Un de chaque côté. Et Jésus au milieu. Au verset 19. Pilate fit une inscription qui plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Qu'est-ce qui était écrit sur cette écriture? Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Qui avait ordonné qu'on puisse écrire comme cela? C'était le roi Pilate. Alors, après avoir mis cette écriture dessus de la tête du Seigneur Jésus-Christ, d'autres Juifs et d'autres sacrificateurs et d'autres soldats, la Bible dit beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs de Juifs dirent à Pilate: n'écris pas Jésus, roi des Juifs, mais écrit qu'il a dit.
Je suis le roi des Juifs. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous allez là? On voulait pousser Pilate à corriger ses écritures. Mais écoutez la réponse de Pilate. Au verset 22. Pilate a répondu. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que Pilate est plus grand que le Seigneur Jésus-Christ? Si un homme comme Pilate, un homme comme Hérode, parce qu'il fit un roi, il dirigeait un grand nombre de gens, il ne voulait pas que sa réputation puisse être gâchée. Pilate a répondu aux principaux sacrificateurs que ce qui est écrit reste écrit. Or, Pilate, c'était une créature. Il y a quelqu'un qui a créé Pilate. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de Pilate. Il y a quelqu'un qui existait devant Pilate. Cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là? Si Hérode et Pilate pouvaient regarder leur dignité et ne voulant pas que leurs paroles puissent tomber comme cela, à combien plus forte raison les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que Pilate est plus que le Seigneur Jésus? Si nous pouvions lisser par un exemple, nous mettons Jésus-Christ d'un côté, nous mettons aussi Pilate et Hérode d'un côté, et il bat sa campagne pour qu'on puisse les élire. Qui doit accepter qu'on ne puisse pas le lire? Parce que Pilate a tenu à sa parole. Il n'a pas voulu qu'il puisse refuser de donner la tête des grands prophètes à la demande de sa fille. Et Hérode est allé plus loin. En dehors même des têtes du prophète, il a prêté serment pour dire à sa fille, si tu me demandais la moitié de mon royaume, je dois te les donner. Amen. C'est une déclaration qui est très forte. Amen. Mais laisse-moi te dire une chose. Le Dieu que nous avons pris, nous lui appelons l'ancien du jour. Amen. Il est celui qui existait avant Hérode. Il est celui qui existait avant Pilate. Ce soir, fais-lui seulement confiance. Il est le Dieu qui tient à sa parole. Ce qu'il avait déjà prédestiné, ce qu'il avait déjà préordonné, que cela va s'accomplir dans votre vie. Ne vous inquiétez pas. Au moins que ça ne soit pas Dieu. Mais si c'était le Dieu du ciel, ça va toujours s'accomplir. Est-ce que vous êtes là? Dans la prédication de la femme parfaite, prêchez les 25, 8e mois 63. 5,63. Au paragraphe 68, le prophète dit ceci. Paragraphe 68 de mon symbole. Alors, la seule chose que vous devez faire, c'est d'avoir foi dans ce que vous êtes. Est-ce que tu crois ce que tu es? Il n'y a personne qui peut t'apprécier si toi-même tu ne t'apprécies pas. C'est la raison pour laquelle, quand vous êtes devant les miroirs, toi-même tu regardes dans les miroirs, là où il y a une erreur, tu corriges. Là où ça ne marche pas, tu essaies de corriger. Jusqu'à ce que tu vois que c'est parfait. Là tu sors avec l'admiration et l'assurance en toi-même. Je suis propre. Je suis bien habillé. On ne peut pas me rapprocher de rien. C'est comme ça avec un croyant.
Est-ce que tu es ce soir? Parce que si tu ne reconnais pas cela, tu dois vivre en dessous de tes prisonniers. Tu dois probablement te connaître qui tu es. Même dans l'église, tu dois connaître quelle est ta position dans l'église. Quel est le travail que tu es en train de faire dans l'église? Quelle est la tâche qu'on a mise sous ta responsabilité? Et quand tu reconnais ce que tu es, tu seras un homme aimé. Tu seras une femme heureuse. Abraham dit, vous devez avoir foi dans ce que vous êtes. Ayez foi dans ce que la parole dit que vous êtes. Si la parole te dit que tu es l'enfant de Dieu, mais alors la foi dans cela. Même si tu as commis des erreurs, même si tu as commis des fautes, il n'y a aucun parent qui peut dire à son enfant, comme tu es devenu meurtrier, tu n'es bien comme mon enfant. Ça ne peut jamais se faire. Parce que dans cet enfant-là, il y a les sang de ses papas-là. Même si tu as commis une erreur, même si tu as commis une faute, tu es néanmoins toujours un enfant de Dieu. Et la parole de Dieu te recommande ne t'enfonce pas dans ton erreur. Ne t'enfonce pas dans tes fautes. Mais un saint, ce n'est pas quelqu'un qui est 3 fois saint par lui-même. La Bible dit, c'est quelqu'un qui commet des fautes et se relève rapidement. Et celui qui connaît ses erreurs, celui qui reconnaît ses fautes et les avoue, la Bible dit qu'il trouve miséricorde auprès de son Dieu. Ayez foi dans ce que la parole dit que vous êtes. Jésus avait foi dans la parole de Dieu. Alors si Jésus avait foi dans la parole de Dieu, et dire alors de toi et moi, qui Jésus avait foi dans la parole de Dieu, qui disait ce qu'il était. Dieu était en lui. La parole rendit manifeste. Et quand la parole de Dieu vient à vous, elle est rendue aussi manifeste. Pour quelle raison? Car vous êtes incroyable. Qui voyez-vous? Incroyable. C'est la foi de Dieu agissant en vous. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreu 11, au verset 6, oh, sans la foi il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu sache que ce Dieu-là existe. Et comme ce Dieu-là existe, il est le rémunérateur de tout ce qui le cherche. Quand tu quittes ta maison, l'esprit d'adoration, et maintenant je m'approche devant le Tout-Puissant. Je m'approche devant celui qui m'a créé. Je m'approche devant celui qui connaît toutes choses. Je m'approche devant celui qui peut tout faire. La Bible dit, il ne sert pas de s'approcher seulement de ce Dieu-là. Mais quand tu t'approches de ce Dieu-là, et l'enfant en lui, quand tu t'approches de la bonne manière, et que tu as la foi dans ce Dieu-là, il y a une promesse cachée là-dessus.
Il est celui qui tient sa parole. Le prophète dit, notre présence ici n'est pas un hasard. Même dans la famille d'où tu es sorti, ce n'est pas un hasard. Même le fait d'être congolais, ce n'est pas un hasard. Il y a une raison derrière cela. Ne change pas d'église. Ne change pas de famille. Ne change même pas ta nationalité. Si Dieu fait te bénir, il ne va pas tenir compte de la famille d'où tu es sorti. Le prophète me dit, si nous sommes à cet endroit, et ce soir réunis tel que nous sommes réunis ici, c'est pour servir un des saints de Dieu. C'est pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir dans notre vie. Amen. Même le fait que tu es croyant dans cette église, Dieu connaissait que pasteur Jérémie sera là. Et toi aussi tu seras brebis derrière son ministère. Ce n'est pas un hasard. Si Dieu a déjà ordonné des choses de cette manière-là, là il faut que tu aies la révélation. Parce que Dieu ne t'aidera pas en dehors de son programme. Est-ce que vous êtes là? Il faut que tu sois derrière son ministère. C'est à ce moment-là que Dieu peut te bénir. William Branham dit, dans la prédication, je sais que mon rédempteur est vivant. Prêcher le 6 avril 1958. Et vous retrouvez dans des familles, il y a quelqu'un qui est important et d'autres personnes sont moins importantes. Et cet esprit-là nous poursuit même dans nos églises. Il y a toujours quelqu'un qui veut se faire supérieur par rapport aux autres personnes. Et il y a une autre personne qui voit qu'à part lui, il n'y a pas une autre personne. Dans l'économie de Dieu, il y a toutes sortes de talents. Quand seulement tu arrives à ce niveau que c'est moi. Dieu va susciter une autre personne. Amen. 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 Et quand tu vas lui observer comment Dieu l'utilise, tu vois comme si toi tu n'étais rien du tout. La personne importante parmi nous, c'est le Seigneur Jésus. Nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Même dans nos maisons, nous avons des paillessons. Tu peux négliger ça. Tu peux négliger les torsions. Mais à un moment donné, il sera utile. Je les récupérer encore pour que tu puisses te servir de cela. Il en est aussi de même dans la maison de Dieu. Notre présence ici n'est pas un hasard. Ne te vois pas moins important. Il y a un Dieu qui connaît ton importance. Voilà pourquoi il t'a amené ici. Amen. Je vous donne un petit exemple. Vous voyez les secrets que nous vivons là. Tu peux acheter un secret dans notre quartier s'il y a des lits. Amen. Mais les mêmes secrets là, quand ça va arriver dans une autre commune, ça devient $5. Or, ce sont les mêmes composants chimiques qui sont à l'intérieur. Et s'il arrive d'autre part à Pullman, ça devient $10. Mais qu'est-ce qui a changé là-dedans? Dans les milliers influences aussi. Peut-être qu'il n'y a pas quelqu'un qui connaît la valeur.
Mais le Dieu qui connaît ta valeur, voilà pourquoi il t'a amené ici. Et quand tu résides dans la parole de Dieu, la parole de Dieu fera de toi un homme de valeur. La parole de Dieu fera de toi une femme de valeur. Ne te vois pas moins important, moins important. Amen. Tu as beaucoup plus de la valeur. Écoutez ce que le pauvre dans le paragraphe 12. Paragraphe 12 de la prédication, je sais que mon rédempteur est vivant. Il dit ceci. Peu importe combien vous êtes petit. Amen. Combien vous êtes grand. Combien vous êtes important. Ou combien vous êtes sans importance. Ah, je me sens très bien. Parce qu'il y a un Dieu qui ramasse même les gens sans importance. La personne qui voit qu'il ne voit rien du tout. Mais il y a un Dieu qui connaît votre importance. Même si vous êtes sans importance, là c'est aux yeux des gens. Le prophète dit, vous êtes ici pour servir un dessein. Crois-tu que tu es ici pour servir un dessein? Que Dieu t'est venu pour cela. Il dit, regardez, tout comme mon doigt est ici pour un dessein, l'ongle est sur mon doigt pour un dessein. Mon œil et chaque partie de notre corps sont là pour servir un dessein. Et cela n'a pas été placé ici juste pour voir l'air que cela serait placé ici. Mais cela a été placé ici pour servir un dessein auquel c'est destiné. Amen. Il dit, c'est le plan de Dieu de faire ainsi. Ta présence dans cette église n'est pas un hasard. C'est Dieu qui t'a conduit derrière ce ministère. Et c'est pour servir à accomplir les plans de Dieu. Que Dieu soit loué pour cela. Écoutez ce qu'il dit. Sont placés ici pour servir un dessert. Il dit ceci. C'était le plan de Dieu de faire ainsi. Et si nous avons été placés pour un dessein, alors rien ne peut nous détruire. Tant que le dessein de Dieu n'est pas encore accompli. Ne donne pas l'autorité aux sorciers. Si je n'avance pas au moins sorcelé. Si ça ne marche pas, c'est à cause de Dieu. Ou une certaine parole dans votre famille. La Bible dit que une parole des hommes soit reconnue comme un mensonge. Mais un seul mot de la part de Dieu soit reconnu comme étant la vérité. Et la Bible nous dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais pourquoi tu es troublé parce que tel a fait, tel a dit? Si Dieu t'a appelé ici pour être un chanteur, même si les gens disent que tu ne chantes pas bien, mais comme tu as la révélation, je suis aussi naturel pour chanter. Si ça ne plaît pas aux gens, continue à chanter. Si Dieu t'a appelé ici pour faire bouger la maracas, même si ça joue une autre mélodie, continue à bouger ça pour la gloire de Dieu. Parce qu'une bénédiction est attachée à
Jésus-Christ. S'il y avait quelqu'un qu'on pouvait voter à 100%, c'était lui. Mais pendant qu'il faisait du bien aux gens, la Bible dit, on lui avait donné les noms qu'on n'a jamais donné. Belzéboul. Mais quelqu'un qui a guéri quelqu'un. Belzéboul. Il discerne les bonnes avatires. Un enfant bâtard. Un enfant qui est venu une histoire un peu compliquée. Mais néanmoins c'était le créateur. Oh, même si le monde n'acclame pas pour toi, mais réjouis-toi que le ciel est en train d'acclamer de ce que je suis. Est-ce que vous êtes là? Il y a un Dieu qui connaît votre valeur. Si vous êtes ici, c'est pour accomplir les plans de Dieu. Dans la famille d'où tu es sorti, Dieu connaît le pourquoi. Ne t'inquiète pas. Même le mari que Dieu t'a donné là, Dieu connaît le pourquoi. Même la femme que Dieu t'a donnée, il y a une raison derrière cela. Même les enfants que Dieu t'a donnés, Dieu ne fait jamais une erreur. Il connaît le pourquoi il t'a donné ses enfants. Oh, je me sens très bien. Le prophète dit, rien ne peut nous détruire tant que le dessein de Dieu n'est pas encore accompli. Si Dieu m'a appelé pour être un président, avant que je meure, je serai président. Amen. Si Dieu t'a appelé pour être un homme honorable, il finira toujours par accomplir sa parole. Le prophète dit, rien ne peut nous nuire tant que le dessein de Dieu pour lesquels nous sommes placés ici n'est pas encore été manifesté. Il continue pour dire, peu importe combien d'années nous avons, combien nous passons par des chagrins et des peines, une raison est liée à tout cela. Il y a une raison liée à cela. Je prends au paragraphe 13. Un peu au milieu là. Il dit le dessein de Dieu ne peut jamais échouer. Pourquoi un croyant ne peut pas craindre un sorcier? Un croyant ne peut pas avoir peur de qui que ce soit. Un croyant mettra sa foi dans ce que la parole dit et ce que dit. Marcher avec ferme assurance que je suis en train de subir ce que la parole avait proclamé que je ferai. Que Dieu soit loué. Il dit le dessein de Dieu ne peut jamais échouer. Rien ne peut le faire échouer. Amen. Il dit, combien devrions-nous donc être heureux aujourd'hui? Amen. Combien devrions-nous être heureux aujourd'hui en nous reposant sur cette belle révélation de la parole? Pas d'un Dieu qui est mort. Pas d'un Dieu qui est mort. Mais la parole du Dieu vivant. Amen. La parole du Dieu vivant. À savoir que ni les choses présentes. Amen. Ni les choses à venir. Ni la maladie. Ni la souffrance. Ni la mort. Ni le péril. Ni rien ne peut nous séparer
Amen. Il y a quelque chose qui rejoint encore mon cœur là-dessus. Le prophète dit alors ceci. Ce que Dieu a conçu dans sa pensée. Ce que Dieu a résolu dans son cœur d'accomplir. Il n'y aura aucun démon. Peut-être vous faites semblant que vous croyez. Amen. Parce que la parole dit dans chaque église, il y a toujours trois sortes de croyants. Les véritables croyants, les soi-disant croyants et le non-croyant. Alors tu es parmi quelle catégorie? Parce que ça c'est une merveilleuse révélation. Là où les prophètes nous disent comment nous devrions-nous être déjà heureux aujourd'hui. Pour reposer notre foi dans cette révélation qui nous certifie que les choses présentes, même les choses à venir, même la maladie, même les périls, même la souffrance ne peut rien nous faire. Et il n'y a aucun démon, aucune puissance qui peut faire échouer les plans éternels et immortels de ton Créateur. La Bible dit ce que Dieu a conçu dans sa pensée d'accomplir dans ta vie. Là, ça ne regarde pas la famille d'où tu es sorti. La famille est mise de côté. La nationalité de côté. Mais c'est que la parole de Dieu, c'est que celui qui t'a créé a déjà programmé dans sa pensée. Il va accomplir dans ta vie. Ça va toujours s'accomplir. Pour quelle raison? Il est le Dieu qui tient sa parole. S'il ne fait pas ça, là nous allons voter Pilate. Là nous allons voter soit Hérode. Il doit tenir sa parole. Branham dit, Dieu n'a pas besoin de s'améliorer. Donc quand il prend la première décision, cette décision-là reste la meilleure décision. Il ne peut pas modifier sa décision. Il est la personne à qui il faut faire confiance. Dans la prédication, allez réveiller Jésus. Nous voulons réveiller Jésus, non? Peut-être s'il dormait, que ce soit qu'il se réveille. S'il ne se réveille pas pour agir, il y a quelqu'un qui va voter Pilate. Mais le choix est très clair. Nous avons mis Jésus devant une confrontation. Il faut qu'il se réveille pour faire quelque chose dans votre vie. Il faut qu'il se réveille pour accomplir la miracle dans votre vie. Dans la prédication, allez réveiller Jésus. Prêchez le 3 novembre 63. Il est dit ceci. Au paragraphe 27. Allez réveiller Jésus. Le 3 novembre 63. Mais il y a une chose avec Dieu. Il ne commet pas d'erreur. Jésus n'a pas commis l'erreur parce qu'il m'a créé un homme. Non. Parce qu'il y a d'autres personnes qui essaient de corriger Dieu. La personne a raté moi aussi. C'est la conséquence qu'on a commis le PD. Moi, je ne suis pas téléphoné. Il a commis moi. C'est quand on a corrigé. C'est ça ce que les hommes font. Amen. Amen. La parole de Dieu dit, il y a quelque chose avec Dieu. Il ne commet pas d'erreur.
Est-ce que vous les croyez? Et sa première décision est solide. Amen. La première décision de Dieu est l'unique décision. Pour quelle raison? Parce qu'il est infini. Nous lui appelons le Dieu infini. C'est parce qu'il connaît l'affaire avant le commencement. Il connaît la fin du film avant que le film commence. Est-ce que vous êtes là? Et être infini, c'est quoi? C'est être parfait. Amen. Amen. Non seulement parfait. Être parfait soit parfait. Je sais qu'il y a des gens qui ont étudié ici, ils connaissent la mathématique. Il est parfait soit parfait, ça donne quoi? Plus parfait. Et parfait. Ça donne combien? Il est tellement parfait. Amen. Il est tellement parfait. Non seulement c'est là, William Branham dit c'est infini. Il n'y a pas moyen d'aller en profondeur de cela. Il connaissait toutes choses dès le commencement. Il ne doit jamais retirer un seul mot. Ce que Dieu a dit dans sa parole pour votre vie, il ne peut jamais retirer un seul mot de cela. Et il ne doit jamais améliorer. Oh, tu vois, je voulais te guérir. Mais j'ai vu, il y a une certaine chose qui me fait l'obstacle. Amen. Je voulais te faire marier à une députée. Mais à cause de ton comportement ici, attendez un peu, on va voir. Dieu ne s'améliore jamais. Est-ce que vous êtes là? Écoutez ce qu'il dit. Parce que sa première décision est l'unique décision qui puisse jamais être prise. Il n'apprend pas davantage. Dieu n'apprend pas davantage. Non, il t'envoie dans un chemin où il ne connaît pas les événements. Non, il n'a pas besoin d'apprendre. Quand il te dit quitte Barumbo jusqu'à Lemba, il connaît le nombre des ennemis. Il connaît le nombre des injures. Il connaît le nombre de persécutions. Et quand il te dit, malgré les combats, je te fais vainqueur. Amen. Malgré les combats, je t'ai déjà béni. Malgré les persécutions, je t'ai déjà sauvé. Nous avons reçu la promesse. Mais nous combattons pour la victoire. Mais nous combattons étant déjà dans la victoire. Est-ce que vous êtes là? Ce que Dieu a programmé d'accomplir dans votre vie, il le fera certainement. Il dit qu'il n'a pas besoin d'apprendre. Et il ne devient pas plus intelligent. J'ai pensé te lever, mais je ne sais pas. Là, c'est un autre Dieu. C'est ça. Pas le Dieu de la Bible. Quand il prend la décision sur quoi il va te pardonner. Et quand il te pardonne, il prend tes péchés, il met dans la mer de l'oubli. Voilà que les gens te regardent et disent il avait péché le matin. Oh, il avait volé à 12 heures. Mais devant ton Créateur, il n'y a pas même un trace que tu avais.
Il prend tes péchés et jette ça dans la mer de l'oubli. Voilà ce que notre Dieu fait. Il ne devient pas plus intelligent comme nous le prétendons, mais il était parfait pour commencer. Ainsi donc, nous lisons quelque chose dans la Bible que nous pourrions fermement être la parole de Dieu. Donc, quand nous lisons cela, nous pouvons reposer notre âme là-dessus. Dieu ne peut jamais changer cela. S'il change, alors il est juste comme moi. Vous voyez, il est limité. Il est plein d'erreurs. Mais il n'est pas limité. Il est infini. Et il ne peut pas commettre une erreur. Pour terminer, il y avait un médecin. Et ce médecin-là, son nom c'était Samader. C'était un médecin qui avait aussi écrit cette parole. Que toi aussi tu as écrit. Pour terminer de la prédication de l'harmonie de l'unité. C'est là qu'il nous parle de cette histoire. Harmonie et l'unité au paragraphe 168. 167. Verset le 28 janvier 58. Il dit, c'est le docteur Samader avait une petite clinique là où il travaillait. Mais les choses ne marchaient pas comme il fallait. Mais un jour, il s'est approché près d'un don de Dieu avec l'humilité. Et ils sont partis à genoux avec les serviteurs de Dieu. Parce que parfois nous pouvons avoir des problèmes. Mais nous manquons où est-ce que tu peux trouver la solution. Amen. Tout ce dont vous avez besoin, n'importe quelle bénédiction, c'est lui qui a la clé de tout cela. Jésus a remis dans les mains de notre pasteur. C'est lui qui a la clé passe-partout pour ouvrir toutes choses dont nous avons besoin. C'est pourquoi le docteur Samader était allé voir les prophètes. Et ils ont prié. Croyez-vous que Dieu répond à la prière? Ils ont prié. Parce que là où était Samader, c'était un endroit propre à l'État. L'État voulait lui ravir cet endroit. Pendant qu'à lui exercer son domaine, mais les choses ne marchaient pas comme il fallait. Le prophète dit, téléphonez au docteur Samader ce soir. Téléphonez au docteur Samader ce soir. Et demandez-lui ce qu'il fait quand il se trouve dans une situation difficile. Il vient chez moi. Il s'agenouille. Et là, il se prosterne devant Dieu. Lui et moi, nous prions jusqu'à ce que Dieu nous donne une vision. Amen. Amen. Si tu as le Saint-Esprit d'abord, tu ne pries pas beaucoup. Et la parole, mais tu ne pries pas. Les choses ne vont pas toujours bien marcher. Parce que les trois vertus qu'on a dans l'église, c'est la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, accompagné aussi avec la prière. Alors quand Samader sont allés à genoux, ils ont prié avec son pasteur. Il dit, nous avons prié jusqu'à Dieu nous a donné une vision. Qui demandait lui si une seule fois cela a failli. Il dit, téléphone lui à mes frais.
Téléphonez-lui à mes frais. Dis le docteur Samader, il tient une grande clinique là-bas. Et demandez-lui comment il a pu obtenir cette clinique-là. Quand il était chez moi, il lui plairait en disant et que la ville avait besoin d'une clinique. Et je lui ai dit exactement où cela serait construite. Et c'est lui qui la construirait. Amen. Amen. Et ainsi dit le Seigneur était sorti. Ainsi dit le Seigneur est parce que nous croyons à un Dieu qui parle. Parce que pendant que Samader avait un besoin, ils nous sont partis à genoux, ils nous ont prié. Et même Dieu qui avait parlé à Bakouk, il a parlé aussi à Samader. Ne pleure pas encore. Tu vois cet endroit-là, tu vas l'acheter. Et c'est toi-même qui vas construire cet endroit-là. Et pourtant, Samader n'avait pas les moyens. Il n'avait pas cette capacité-là. Mais comme la parole de Dieu avait dit cela, Amen. Pendant que lui voulait douter, au paragraphe 170, il dit, je lui ai dit, ainsi dit le Seigneur, à moins de 24 heures, cet endroit-là sera à vous. Est-ce qu'il y a un croyant? Est-ce qu'il y a un croyant? La parole ne vieillit jamais. Pour Samader, c'était dans moins de 24 heures. Lui n'avait pas de moyens. Il n'avait pas la capacité. Mais la parole de Dieu lui a été adressée. Et dans 24 heures, cet amour-là sera ton endroit. Et il a dit au prophète, j'ai toujours cru à tes visions. Mais par rapport à ce que tu viens de dire, laisse-moi un peu douter. Amen. Quand la parole de Dieu sort, et Dieu veut faire quelque chose dans votre vie, même si toi-même tu doutes de cela, mais comme c'est la parole de Dieu pour ça, il est le Dieu de plusieurs moyens. Samader est allé chez lui. Je ne sais pas par quel moyen surnaturel. Samader a eu les moyens financiers. Et il a téléphoné le prophète. Je suis en train de trembler là où je suis. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Dieu m'a donné cet endroit-là. Tel que Dieu l'avait dit. Oh, je vous dis aussi ce soir. Ayez foi dans la parole de Dieu. Si tu as besoin de quelque chose, laisse que dans 24 heures, un miracle s'accomplisse dans votre vie. Si tu étais malade, que Dieu puisse te guérir. Si tu as faim d'être quelque part, que le Dieu de cette parole, que le Dieu qui ne faillit jamais, que le Dieu qui ne commet pas d'erreur, que le Dieu qui est 3 fois parfait, qu'il accomplisse quelque chose dans votre vie. S'il ne le fait pas, on va voter Pilate soit terror. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse.